Bonjour les traders, bonjour le groupe Philippe Trad. Alors, je vais vous parler des résultats. J'avais organisé un jeu. On va regarder s'il y a des gagnants. Alors déjà, il y a une personne qui m'a fait remarquer, qui a analysé mon portefeuille depuis janvier. Il a regardé combien j'avais en portefeuille au 1er janvier, combien j'avais actuellement. Il a calculé que j'ai gagné un peu plus de 6% sur mes actions depuis le début de l'année. Et il me disait fort brillamment qu'il aurait suffi que j'achète le 440, comme ici l'Ixor ETF 440, un ETF qui réplique le 440, et j'aurais gagné 20%. Et ça, il a parfaitement raison. Cette personne a parfaitement raison. Depuis le début de l'année, il aurait suffi que je place tout mon argent sur un indice, un ETF 440 qui réplique le 440, et j'aurais gagné 20%. L'action a monté de 20% là, depuis le début de l'année. Depuis le 1er janvier, là, ça fait 4 mois de hausse. Le 440 en décembre, octobre, novembre, décembre avait baissé, et là on a rattrapé la perte de fin d'année. Donc là, c'est vrai que moi, depuis le début de l'année, en gros, il me disait que je m'embêtais beaucoup. J'avais 12 actions que je suivais dans mon portefeuille, et que pour gagner seulement du 6,5%, alors qu'il aurait suffi que j'achète le 440 et j'aurais gagné 20%. Voilà, donc ça c'est mis au point, je suis complètement d'accord avec lui. Mais en fin de compte, donc là, le problème c'est ça, j'ai 12 actions. Donc mon portefeuille est divisé en 12, et encore, il y en a des fois qui ont encore plus qui gardent des liquidités. Donc quand on a une action qui monte de 27% ou de 31%, mais c'est qu'une petite partie de votre portefeuille, parce que vous placez jamais 100% de votre portefeuille. Alors il me dit, bien sûr, depuis le début de l'année, j'ai gagné 6,5%, mais si j'avais placé 100% de mon portefeuille sur le 440, j'aurais gagné 20%. Ah bah oui, mais le problème, c'est que je suis sûr que je voulais lui répondre et je retrouve plus son mail. Mais je suis sûr que même lui, il a pas mis 100% de son portefeuille que sur un ETF. Hein, que sur donc c'est facile avec le recul. Ah ben ouais, si j'avais su, j'aurais placé 100% de mon portefeuille sur CTAC. Là, j'aurais gagné encore plus que 20%, puisque j'aurais gagné 31%, ou 100% de mon portefeuille sur Métropole TV, ou sur Natixi, ou sur BP OST. Mais le problème, c'est que avec le recul, c'est facile. Alors, les 3 actions qui ont le plus monté au 1er mai, il y a CTAC, plus 31,64%. En deuxième, BPOST, 27,62%. Et en troisième, Natixi. Alors, ce qui est bizarre, c'est que je regarde. Donc, j'ai parlé de ce concours pour gagner. Donc là, il a parié Place Igual-et-Loire, et je ne trouve aucun gagnant. Là, j'ai eu 9 commentaires. Ici, j'ai eu 29 commentaires. Mais je ne trouve aucun gagnant. Alors ce qui est bizarre, c'est que j'avais noté
j'avais noté que il y avait Noël Poliak qui avait donc les trois actions qu'il fallait citer, c'était CTAC, BPOST et Natixi. Donc longtemps c'était CTAC, Natixi, BPOST qui était en tête. Et là, ça a changé. Il y a BPOST qui est passé devant Natixi. Vous voyez, c'était assez BPOST, Natixi. Alors j'ai Armand qui en a 2 sur 3. Lui 1 sur 3. Donc lui il a changé, mais c'est pareil, il n'en a que 2. Alors, ce que j'ai batté qui a CTAC, Natixi, BPOST dans le désordre, mais qui a les 3. Mais je ne retrouve plus son commentaire. Et j'ai Noël qui a aussi CTAC, Natixi, BPOST dans le désordre aussi, puisque là il a le premier et puis le troisième dans le désordre, mais je ne retrouve plus leurs commentaires. Alors je me suis demandé, je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi je n'ai que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, j'ai peut-être une douzaine de personnes qui ont participé. Pourquoi seulement 12 personnes qui ont participé? Je me suis vraiment beaucoup posé la question. Et en fin de compte, alors attendez que je retrouve. Voilà, alors là sur mon groupe, j'ai eu la réponse en fin de compte sur mon groupe Philippe Trad. Alors j'ai Kagago qui a écrit: c'est juste que ce n'est pas intéressant. C'est juste que ce n'est pas intéressant. Que ce n'est pas intéressant les gens. Ah voilà, ouais, c'est ça. C'est juste que ce n'est pas intéressant. Les gens n'ont pas forcément le même point de vue que toi sur la bourse. C'est donc c'est dommage. Si tu demandes quelle couleur de voiture tu vas choisir, c'est ton choix, point. Voilà. Donc, en fin de compte, il me dit que je vous forçais à choisir les actions que j'avais choisies, puis vous n'aviez pas choisi ces actions. Et là, j'ai aussi voilà, Fabien qui a écrit sur mon groupe: étudier 12 valeurs prend du temps et ces valeurs ne correspondent pas forcément aux actions qui nous intéressent. Ce type de jeu peut être sympa, mais pas être laissé, par exemple, mais il faut laisser par exemple chacun proposer une valeur qu'il a étudiée et voir qui aura la plus grosse plus-value et à une date donnée. Voilà, et donc je lui ai répondu tout à fait d'accord. Ça prend du temps, non ça c'est Louis, mais bon oui c'est peut-être une idée de jeu. Voilà, c'est vrai que j'avais pas, moi je pensais que voilà, je vous proposais que 12 actions, vous alliez choisir bêtement les 3 premières et vous auriez gagné. Mais non, en fin de compte, vous êtes voilà, vous êtes réfléchi, il vous faut du temps pour analyser, donc ouais, c'est une idée, faire un jeu sur mon groupe, demander chacun choisit une action au mois de mai, l'action qui montera le plus au mois de juin. Et puis bon, ça sera facile parce que en fin de compte, on choisit et il suffit qu'on regarde la bougie. On regarde la plus grosse bougie du mois de juin de toutes les actions et puis on a le gagnant. Donc là, bon voilà, c'était pour vous dire que
C'est vrai, en fin de compte, là, donc ça a un peu mon jeu, ça a un peu fait un flop, quoi, puisque là, ça a été vu 301 fois. Là, ça a été vu 207 vues. Là, ça a été vu 414 vues. Mais comme vous dites, bah voilà, c'est pas parce que, en fin de compte, moi j'ai choisi ces 12 actions que. Donc là, je sais pas si vous voyez, je viens d'acheter Abivax. Je viens d'acheter deux nouvelles actions. Abivax, qui vient de casser son support. Elle a cassé un support en biais et un support horizontal. Alors, bon, vous voyez, il y a des volumes. Avec des volumes, ça c'est bon signe. Et ça repart avec un histogramme vert. Je vous dis, c'est. Après, il suffit pas de regarder dans une unité de temps. Vous voyez, là aussi, il y a un croisement qui se passe. Il y a le premier histogramme vert. Vous voyez, tout est en train. Elle est en train de casser un support là qui est dans une résistance qui était à 10,56 €. Donc elle est à 10,90 €. Et elle termine au plus haut. Il n'y a pas de mèche, il n'y a pas eu de vendeur, quoi. Donc c'est bon signe sur le mois. Après, j'ai acheté Swatec aussi. Swatec. Bon, elle, maintenant, il faut attendre. Là, j'ai acheté elle a cassé, elle repart, elle est en train de retracer. Il faut attendre. Il faut attendre, elle retrace. À ce moment-là, vous pouvez mettre un ordre d'achat à 88,20 par exemple. Attendre. Moi, j'ai acheté un peu trop tôt. Après, j'avais parlé dans une vidéo de Plastic Val de Loire, pareil, qui retrace. Elle est en train de. Là, c'est pareil. Bon, bah, pour maintenant, il faut attendre. Attendre qu'il y ait un croisement à la hausse. Là, pour le moment, c'est baissier, vous voyez. Par rapport à Abivax, il faut attendre le croisement, vous voyez. Avec des volumes. Là, par contre, la Plastic Val de Loire, oui. Est-ce qu'il va y avoir des acheteurs à ce niveau-là? Est-ce que elle va repartir? Mais donc en hebdo, elle n'est pas baissière. Tant qu'elle n'est pas descendue, tant que le support ici, le support il a combien? Il y a un gros support ici. Alors, tracé horizontal. Ici, il y a un support à 9,21 €. Tant que le support tient, ah, c'est bon, il n'y a pas de raison de vendre. Vous pouvez même à l'occasion placer un ordre à ce niveau-là. Quoique, bon ben moi je vous montre les mentions légales. C'est pas parce que je vous dis ça qu'il faut bêtement faire ce que je dis. Hein, vous êtes responsable de vos gains. Là, c'est pareil. Il y a une personne qui m'a dit une autre personne qui lui avait dit qu'elle avait perdu 12 000 € en 2 jours. Justement, elle était bien sûr, avec beaucoup de coefficients multiplicateurs. Mais quand on y pense, elle a perdu 12 000 € en 2 jours. Si elle avait parié l'inverse de ce qu'elle a fait, elle aurait gagné 12 000 €. C'est ça qui est incroyable. Mais souvent, des gens qui gagnent 12 000 € en 2 jours, ils en parlent dans les vidéos, et ils disent. Mais des personnes qui perdent 12 000 € en 2 jours,
Il y en a aussi beaucoup, mais là, ben, les gens, ils sont frustrés, ils disent aux amis, mais ben, on s'en vante pas, c'est le genre de truc qu'on ne se vante pas. Hein, voilà, alors pour vous dire que bon, bah moi je vais continuer tranquillement mon petit bonhomme de chemin. Voilà, je vais continuer à suivre toutes ces actions. Vous voyez, bon bah là j'ai acheté Abivax, mais elle ne verse pas de dividendes. Swatec non plus, pour vous dire que je n'ai pas que ma méthode dividende. Voilà, que le principal c'est que à la fin de l'année, voilà, que même si je gagne que 6% par trimestre, bon bah le principal c'est pas de tout perdre. Alors bien sûr j'aurais pu gagner plus si j'avais. On peut toujours gagner plus, mais des fois on peut aussi paniquer et tout perdre. Alors faites attention, c'est la bourse. Il faut pas. 6% c'est déjà. Même 6% par an, quand on pense que le livret A c'est que 0,75 par an, et bien sûr on joue en bourse, on rêve tous de gagner 20% tous les mois, mais il faut tout parier sur la même action, que l'action monte ou que le TF monte. Avec le recul, c'est facile. Ah ben ouais, si j'avais su, j'aurais acheté celle-là, j'aurais acheté celle-là, mais il faut, il faut rester les pieds sur terre. Il faut prendre son temps, prenez votre temps. Et ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Prenez votre temps. Attendez Trouvez une action qui monte. Attendez un petit retracement pour acheter. Tout ça, c'est. Voilà, comme là. Là, voilà, souvent une action qui a buté une fois, qui a testé un point bas une fois, 8 fois sur 10, elle va retester une deuxième fois et ça sera le bon départ. Donc là, bah, vous pouvez mettre un 9 fois sur 10 où il y a des méthodes qui vous disent, voilà, ce qu'il faut, c'est savoir attendre, savoir mettre un ordre d'achat et puis patienter. Voilà, sur une action que vous croyez. Et ne pas acheter au plus haut. Voilà. Bonne soirée, bonne fête du 1er mai. À bientôt. Au revoir.